Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait fantasmer bon nombre de personnes. La vie extraterrestre. La plus grande question de l'homme est probablement, sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il des autres mondes? Y a-t-il des civilisations ailleurs dans l'univers? Celles-ci sont-elles différentes de nous? Beaucoup de questions auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse à l'heure actuelle. Mais vous allez voir que les scientifiques ont tout de même pas mal de suppositions. Tout d'abord, commençons par nous. Pour savoir si la vie a pu émerger ailleurs que sur la Terre, il faut déjà comprendre comment elle est apparue sur notre chère planète bleue. La vie sur Terre est arrivée environ 10 milliards d'années après le Big Bang, et 3,5 milliards d'années avant notre ère. L'apparition de la vie sur Terre s'est déroulée dans des circonstances encore mal connues pour estimer une date précise. En revanche, les spécialistes sont tous en accord concernant le rôle essentiel de l'eau liquide dans ce processus. C'est le seul milieu où les molécules peuvent se retrouver en concentration suffisante pour y édifier des structures plus complexes tout en étant à l'abri des rayonnements nuisibles, les rayons ultraviolets et cosmiques. Plusieurs processus se sont sans doute conjugués pour que la Terre se donne une couche océanique. Un volcanisme important faisant remonter à la surface sous forme de vapeur l'eau contenue dans les couches les plus profondes, qui a contribué à envelopper la planète d'un épais manteau nuageux. Les premiers océans gonflèrent sous l'effet des pluies torrentielles provoquées par la condensation de toute cette vapeur d'eau qui sature l'atmosphère terrestre. Une très grande quantité d'eau provient également de l'espace, lors du grand bombardement sous la forme d'une multitude de petits corps de glace tombant sur la Terre. Maintenant, tout est en place pour qu'apparaissent les premières cellules et que les océans se peuplent de bactéries. Des communautés de cyanobactéries, plus connues sous le nom d'algues bleues, pullulent dans les zones littorales où elles s'établissent entre les lignes extrêmes des marées. Ce sont ces colonies bactériennes qui vont fixer le dioxyde de carbone qui abonde dans l'atmosphère en construisant des stromatolites. Les stromatolites sont des structures laminaires souvent calcaires qui se développent dans les milieux aquatiques peu profonds, marins ou d'eau douce. Les stromatolites ne sont pas des structures vivantes, seules les bactéries qui les construisent le sont. D'ailleurs, selon certains cas, l'intérieur d'une stromatolite peut être quasi plein ou laisser une quantité de vide significative dans lequel d'autres bactéries ou organismes peuvent y trouver refuge. La découverte de fossiles et de ces structures marines dans les plus vieilles roches terrestres, dans la province de Pilbara au nord-ouest de l'Australie, permet d'attester que la vie sur Terre est apparue voici plus de 3,5 milliards d'années. Dans l'ordre chronologique, voici ce que ça donne. Il y a 3,5 à 3,8 milliards d'années, première vie, des organismes unicellulaires. Il y a 650 millions d'années, des êtres au corps mou sans coquille ni squelette se forment, les vers, les méduses. Il y a 480 millions d'années, les premiers poissons apparaissent dans les eaux. Les insectes invertébrés vivant sur Terre suivent peu après. Il y a 350 millions d'années, les amphibiens sont les premiers animaux vertébrés à sortir de l'eau pour aller sur la terre ferme. Il y a 290 millions d'années, les reptiles, crocodiles, dinosaures, ichthyosaures, plésiosaures, pliosaures et ptérosaures apparaissent sur Terre et dans la mer. D'autres volent. Il y a 230 millions d'années, les mammifères ont beaucoup évolué depuis leur apparition. Et les oiseaux sont arrivés un peu plus tard. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu. Entre 4,2 et 2 millions d'années, l'Australopithèque est apparu. Et pour finir, l'Homo erectus, quant à lui, apparaîtra seulement entre 1 million d'années et 140 000 ans. Petite précision concernant les dates. Vous allez vous dire, ce qui vient d'énoncer, ça correspond pas toujours forcément à celle de l'image, c'est-à-dire, j'ai pu dire 280 millions d'années, et sur l'image c'est marqué 300. Mais c'est tout à fait normal vu que ça reste approximatif, on n'a pas de date précise. Et quand j'ai écrit mon script, sur les recherches que j'ai fait, eh ben, c'est les dates que j'ai eues. Et en fait j'ai pas trouvé vraiment d'illustration qui disait exactement les mêmes dates que mon script. Donc je vous ai mis cette illustration là, mais les dates diffèrent un peu, mais ça reste la même période. Donc voilà, faut pas vous inquiéter. Et bien sûr il faut ajouter à tout ceci que notre planète se situe dans la zone habitable de son étoile. C'est-à-dire que nous sommes pile poil dans la zone du système solaire où il fait ni trop chaud ni trop froid. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour que la vie puisse se développer. Maintenant, les questions sont: est-il possible que la vie telle que nous la connaissons sur Terre puisse se développer ailleurs si les conditions y sont réunies? Est-ce que tout ceci n'est que le fruit du hasard? Pas si sûr d'après les travaux menés par des chercheurs de l'université de Columbus. Ils se sont en effet demandé à quelle fréquence nous nous attendrions à ce qu'une forme de vie intelligente réapparaisse sur notre planète si son histoire se répétait. Comme point de départ de leur analyse, ils ont formulé 4 hypothèses. La première, la vie est commune et l'intelligence se développe souvent. La deuxième, la vie est rare, mais à partir de la vie, l'intelligence se développe souvent. La troisième,
la vie est commune, mais développe rarement de l'intelligence. Et la quatrième, la vie est rare et développe rarement de l'intelligence. En appliquant la méthode de l'inférence bayésienne, ils sont arrivés à la conclusion que si des planètes avec des conditions similaires et des chronologies évolutives semblables à celles de la Terre sont communes, la vie devrait assez spontanément émerger sur d'autres planètes. Le développement de formes de vie intelligentes serait en revanche beaucoup plus rare. L'inférence bayésienne, c'est le nom que les spécialistes des statistiques donnent à une méthode qui consiste à calculer les probabilités de diverses causes hypothétiques à partir de l'observation d'événements connus. En d'autres termes, l'idée est de mettre à jour la probabilité d'une hypothèse à mesure que des informations sont mises à disposition. La technique s'apparente à celle des codes de Paris. Une boucle de rétroaction positive permet d'affiner vos estimations de la probabilité d'un événement, explique David Kipping, astronome, dans le communiqué. Les formules mathématiques employées par les chercheurs ont immanquablement mené au même résultat. Le scénario vie commune est toujours au moins 9 fois plus probable que le scénario vie rare. Les chances de voir la vie apparaître sur une exoplanète sont donc bien réelles. En revanche, compte tenu de l'émergence tardive de l'humanité dans l'histoire de la Terre, le développement de l'intelligence ne semble pas facile et encore moins assuré. Selon les chercheurs, si nous rejouions telle quelle l'histoire de la Terre, il serait même peu probable qu'une forme de vie intelligente y retrouve sa voie. Des centaines de milliards de planètes dans notre galaxie et pourtant toujours aucune trace d'une forme de vie extraterrestre intelligente. Ce paradoxe, connu sous le nom de paradoxe de Fermi, agite les chercheurs depuis plusieurs décennies. Pourquoi les extraterrestres ne se montrent-ils pas? Aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux avancent une explication. Si nous n'avons pu détecter aucune trace de vie intelligente dans notre galaxie, c'est tout simplement que nous sommes peut-être bien les seuls êtres intelligents vivants dans notre univers proche. Le paradoxe de Fermi est le nom donné à une série de questions que s'est posé le physicien italien Enrico Fermi en 1950, alors qu'il débattait avec des amis de la possibilité d'une vie et d'une visite extraterrestre. Fermi, lauréat du prix Nobel en 1938, et alors qu'il est impliqué dans le projet Manhattan à Los Alamos aux États-Unis, déjeune avec plusieurs de ses amis et collègues, Emil Konopinski, Edward Teller et Herbert York. Lors du repas, il en vient à demander où sont les extraterrestres, et pose le principe du paradoxe qui porte son nom. Celui-ci consiste à se demander pourquoi l'humanité n'a, jusqu'à présent, trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre, alors que le Soleil est plus jeune que beaucoup d'étoiles situées dans notre galaxie. Selon Fermi, des civilisations plus avancées auraient dû apparaître parmi des systèmes planétaires plus âgés, et laisser des traces visibles depuis la Terre, telles des ondes radio. Le paradoxe de Fermi peut s'énoncer sous la forme d'une question. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Où sont-ils donc ? La question de Fermi, soulevée avant lui par Konstantin Tsiolkovsky, est redécouverte par Carl Sagan en 1966, puis est explicitement formulée par l'ingénieur David Wöbbing en 1975. La même année, Michael Hart formule plusieurs hypothèses visant à résoudre le paradoxe, classées en 4 catégories. Commençons par la première. Il se peut que la probabilité d'apparition d'une civilisation technologiquement avancée soit très faible, si bien qu'un univers de la taille du nôtre est nécessaire pour qu'elle ait une chance de se produire une fois, mais beaucoup moins que 2. La deuxième, il se peut que les extraterrestres existent, mais que, pour une raison ou une autre, la communication et le voyage interstellaire soient impossibles ou ne soient pas jugés souhaitables. La troisième, il se peut que la vie existe ailleurs, mais en des lieux rendant sa détection difficile, par exemple dans des océans protégés par une couche de glace, organisés autour d'événements hydrothermaux. Et enfin la quatrième, il se peut enfin que les extraterrestres existent et nous rendent visite, mais d'une manière indétectable avec nos moyens actuels. Pour certains auteurs, le paradoxe n'en est pas un. Pour d'autres, il s'agit d'un dilemme ou d'un problème de logique. Et pour d'autres, enfin, il repose sur un anthropocentrisme, c'est-à-dire un raisonnement qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine. L'étroitesse de ce raisonnement empêcherait de résoudre la question de la vie extraterrestre. La littérature spécialisée, mais aussi la science-fiction, la philosophie et la pensée religieuse connaissent depuis une profusion d'essais explorant les solutions possibles au paradoxe. Des chercheurs de l'université d'Oxford au Royaume-Uni ont simplement travaillé sur la base de l'équation de Drake et des révisions qu'elle a connues au fil des décennies. Rappelons que cette équation a été formulée en 1961 par l'astronome qui lui a donné son nom, afin d'évaluer le nombre de civilisations extraterrestres avec lesquelles nous serions susceptibles d'entrer en contact. Cette équation fait intervenir un certain nombre de paramètres, certains comme le nombre d'étoiles dans notre Voie lactée ou le nombre de planètes habitables qui les entourent, commencent à être évalués avec un peu de précision. Mais d'autres restent très incertains. Que dire en effet de la proportion de planètes abritant la vie,
et pire encore, de la part de planètes dont on pourrait attendre que les habitants nous rendent visite. Compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui, la probabilité de voir apparaître une vie intelligente sur une planète est entachée d'une incertitude que l'on peut qualifier d'extrême. Nous sommes incapables de savoir si cela se produit quasiment partout où les conditions sont a priori réunies, ou si, au contraire, c'est une situation particulièrement rare. Les chercheurs de l'université d'Oxford se sont attachés à tenir compte de ces incertitudes qui entourent ces valeurs. Des incertitudes qui, selon l'état actuel des connaissances scientifiques, s'étendent parfois sur plusieurs ordres de grandeur. Des incertitudes qui, une fois combinées, ont permis aux chercheurs de produire une estimation de la probabilité que l'humanité soit la seule forme d'intelligence dans notre galaxie. Ainsi, à la question « Où sont-ils tous ?», ces chercheurs répondent aujourd'hui probablement loin, très loin. Selon leurs calculs en effet, la probabilité pour que nous soyons seuls dans notre galaxie est supérieure à 53%. Il y a même une probabilité comprise entre 39 et 85% que nous soyons seuls dans l'univers observable et de fait à jamais hors de portée de tout contact extraterrestre. Vous l'aurez compris, les petits hommes verts qui viennent nous rendre visite en soucoupe volante paraît bien trop illusoire pour être vrai. La vie intelligente semble être un processus extrêmement rare et même si elle existe ailleurs, on peut penser que leur problème majeur est le même que le nôtre, c'est-à-dire la technologie. Si une civilisation intelligente a vu le jour des millions d'années avant nous, il est fort probable qu'ils aient une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Mais se situant dans une galaxie autre que la nôtre, rend tout voyage ou tout contact impossible à cause des distances infinies qui nous séparent. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses en la regardant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le petit pouce bleu pour le référencement est également apprécié. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.